وداتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه في لايف d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde, اهلا وسهلا. J'espère راكم ملاح, j'espère راكم تشوفوا فينا مليح وازول في اللون. Ce soir, nous avons beaucoup de choses à se dire, nous avons plusieurs points à aborder ensemble, quelques mises au point, quelques précisions, parce que كثروا les fake news, يا جماعه في بلاد les fake news. Les Algériens sont un peu manipulés par tout le monde. Oh, et voilà. Un peu de lumière. Voilà. C'est la magie du live. Des fois, il y a quelques trucs à régler à la dernière minute. Il le faut bien. Le live d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde. Est-ce que la coup de fina mlih? Est-ce que la coup de fina mlih? يا جماعة أنا نبليس أنا خويا لوفيل يقول لك nous sommes pas le moral. Moi je suis là pour vous informer. Je ne suis pas là pour vous saper le moral. Moi, je suis là pour vous dire ce qu'il y a, ce qui se passe, ce qui se produit réellement. Et je vous donne la véritable information et la bonne information. Non, on n'est pas là. On n'est pas à la météo. Je crois comme Rodouas qui fera beau, là il ne fera pas beau. Nous ne sommes pas des décideurs. Attendez, يا خويا, attendez الحكم. Votez علينا في les prochaines élections présidentielles. قولوا لهم يخلونا ندخلوا البلاد. On participe aux élections présidentielles. Ou notre الوسط ou si on va essayer de changer les choses. Mais d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet on va parler aujourd'hui de Tebboune, justement, des élections présidentielles, du pouvoir algérien, j'aimerais, vous parler d'un sujet important. Les fake news, les kharjou, sur l'ouverture des frontières et le retour des vols internationaux dans l'Algérie. Yalhammal dekom, s'il vous plaît, de grâce. Je vous en supplie, n'écoutez pas les chaînes de télévision algériennes. Les chaînes de télévision algériennes, il ne faut pas les écouter. Boycottez-les. C'est des machines de fake news. أنا نقول لكم لا بريس ألجيريان أنا خدمت فيها 10 سنين ودرت كاع القنوات التلفزيونية ودرت كاع الجرائد وأنا نقول لكم في لا بريس ألجيريان ميز أبار لا دات de la journée tout est faux. La date et la météo, tout ce qui est vrai, le reste c'est faux du 100%. خرجت واحد الانفورماسيون من قبيلات على l'ouverture des frontières اللي قالوا باللي سوا ديزون في الجزائرية والبلاد وهذوك الانتيفيو مشتقاتها يعني قالوا باللي soi disant fait chaîne de télévision algérienne que Algérie va relancer les vols internationaux entre le 23 décembre et le 20 janvier. يعني افهم comment on peut croire باللي les vols internationaux pour qu'ils puissent être relancés, il faut ouvrir les frontières. Donc on va ouvrir les frontières juste entre le 23 janvier et le 23 décembre et le 20 janvier. ما عندها حتى معنى هذه معلومة غلطة ومكذبة. Tout est faux. Tout est mensonger. D'ailleurs, même la direction générale d'Algérie, elle a fait une précision. Mais elle n'a pas sans démentir, elle a démenti sans démentir. Elle a expliqué effectivement qu'elle a un nouveau programme de rapatriement, de vol de rapatriement. Il va y avoir un nouveau programme de vol de rapatriement qui sera annoncé dans les prochains jours. Mais il n'y a aucune ouverture des frontières, il n'y a aucun retour des vols internationaux à des fréquences réduites ou à des fréquences limitées. D'ailleurs, Air Algérie, sa communication elle est catastrophique. Les chaînes de télévision et les médias algériens, c'est une machine à laver, une usine de production des fake news. Où les Algériens, c'est qu'ils sont marmeillين, كل واحد في جهة, كل واحد etc. ما على باليش, قالوا لي بلي même il y a des députés. J'ai lu quelque part des députés. Depuis quand les députés algériens sont une véritable source d'information et de crédibilité. يا جماعة أنا نبلي صلوا على النبي. يعني احنا ما حلناش لي فرونتيير ما صافي دي موا اي دي موا كي طلعت l'épidémie a totalement explosé dans tous les pays européens وين خرجت une nouvelle souche. Il y a maintenant une nouvelle souche du Covid-19 qui est en train de faire des ravages en Angleterre et qui est de 40 à 70% beaucoup plus contagieuse et qui se propage depuis les Pays-Bas, l'Irlande, etc. à travers l'Europe. احنا نقول نحلوا لي فرونتيير. يا جماعه باش تحل لي فرونتيير لازم لك دي بريباراتيف. قبل ما نتكلموا على les frontières, d'abord l'information c'est quoi? L'information c'est qu'actuellement Air Algérie a mis des nouvelles réunions pour proposer un nouveau programme de rapatriement, de vol de rapatriement. يعني Air Algérie غدوه ان شاء الله راح يديروا une nouvelle réunion pour l'élection générale
Ils diront un programme de vol de rapatriement qui vont le proposer au ministère des Transports et au Premier ministre du gouvernement qui doit l'accepter. Donc sans l'aval et l'acceptation du gouvernement, il ne peut pas y avoir ce programme de vol de rapatriement risque de ne pas être validé. Donc c'est un programme de vol de rapatriement. C'est-à-dire qu'il mérite il y a 2 semaines de cela un certain nombre de vols de rapatriement pour permettre aux Algériens bloqués à l'étranger d'orlo. Sauf que cette fois-ci, avec la nouveauté, cette fois-ci, à Algérie, elle حابة تقنع الحكومة أنها في les vols de rapatriement هادو باش يكونوا rentables pour la compagnie, باش يكونوا opérationnels, ça serait bien que الحكومة الجزائرية, le gouvernement algérien, ينحي dans les entrées, dans les autorisations d'entrée sur le territoire national. En ce moment, الجزائريين اللي يقدروا يدخلوا لالجيري شكون هما؟ إما عندك vol de rapatriement تدخل مع Algérie pour avoir une place dans un vol de rapatriement, لازم تكون déjà bloqué à l'étranger depuis plusieurs mois, inscrit sur une liste auprès des services consulaires et de l'ambassade d'Algérie en France ou là dans les pays où tu es bloqué. Ou même tu seras sélectionné, inscrit sur une liste pour bénéficier de ce vol de rapatriement. Bien sûr, faire un trafic, faire la mauvaise gestion, كانوا يتمسخروا بالجزائريين, بزاف ما قدروش يدخلوا في les vols de rapatriement parce que يعيطوا لهم à la 24 heures à l'avance, à la dernière minute plutôt. Ils les appellent pas 48 heures, ou la 3 jours, ou la 44 jours à l'avance pour leur dire que vous êtes sélectionné, vous devez rentrer, votre vol il est prévu telle heure à tel aéroport à Orly ou là à Roissy. Parce que il faudrait naturellement prendre le temps nécessaire pour aller faire un test de dépistage PCR. En ce moment, avec les vacances de fin d'année, beaucoup de Français ou d'Européens veulent partir ailleurs dans les pays où ils peuvent faire du tourisme avec uniquement un test de dépistage PCR négatif. Donc il faut faire le test de dépistage PCR négatif au moins 4 jours, 3 jours avant la date du vol. حنا يعيطوا لهم 24 heures 48 heures avant, يقول لك راك tu es sélectionné وجد كوارتك. كي يروح لايروبور مسكين يقول لهم بلي ما قدرتش ما كفانيش الوقت باش ندير ان تيست دو ديبيستاج بي سي ار, يقولوا اسمح لنا tu peux pas monter à bord. الجيري راهي في حقها باسكو في البلاد يدير لك قانون يقول لك ما تقدرش تطلع à bord de l'avion. Tu ne peux pas monter, tu ne peux pas rentrer au territoire national sans un test de dépistage PCR négatif, ce qui est d'ailleurs la moindre des choses est une exigence tout à fait raisonnable et rationnelle. Sauf que les gens, il fallait les informer 3, 4 jours, 5 jours, voire une semaine avant, pour qu'ils puissent prendre leurs dispositions. Ça sera des vols de rapatriement. La première fois, à Algérie, ما ربحت فيها والو. Parce que الطيارات كانوا يروحوا فارغين من ألجي ولا من وهران ولا من قسنطينة, surtout من ألجي, كي يلحقوا فرنسا باري par exemple, يعاودوا يولوا كي يروحوا يطلعوا فارغين. Donc les avions partent vite. Quand ils repartent de France pour revenir vers l'Algérie, ils repartent vite. Parce que le nombre des personnes qu'il faut rapatrier, il est de moins en moins important. Les personnes qu'il faut rapatrier, qui sont concernées par le rapatriement, je connais. Ce sont les Algériens qui ont des visas, des titres de séjour, et qui sont bloqués dans ces pays. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne sont pas résidents. Ce ne sont pas des résidents algériens. Ce ne sont pas des immigrés algériens qui vivent en France ou là au Canada. Ce sont des Algériens qui sont bloqués, qui ont des visas Schengen, des visas touristes, et qui sont bloqués depuis pratiquement le mois de mars dernier, et qui veulent rentrer chez eux. Bon, quand il y a des cas d'urgence, normalement, ils demandaient une autorisation d'entrer sur le territoire national au ministère de l'Intérieur, tout ça c'est absurde, tout ça c'est injuste, tout ça ça n'a aucun sens, tout ça c'est c'est du bricolage, mais vraiment du bricolage. كيف الجزائري باش يدخل بلادو لازم له autorisation d'entrer sur le territoire. ما عندناش معنى هذه دستوريا اخلاقيا سياسيا ما عندها حتى معنى. C'est mon pays, j'ai le droit, la constitution me garantit le droit d'entrer, de sortir quand je veux. C'est mon pays, la liberté de la circulation, c'est une liberté fondamentale des droits de l'homme. Par contre, l'État, il a le droit d'exiger des consignes sanitaires, ou d'exiger des documents sanitaires, ou des tests de dépistage PCR pour garantir la santé, protéger la santé publique. Ça, c'est son droit. Maintenant, Air Algérie, qu'est-ce qu'elle veut proposer au gouvernement? La réunion, اللي راح يديروها غدوة إن شاء الله باش يخرجوا من المشكل هذايا. Air Algérie حابة تقول gouvernement باللي elle veut faire un vol par jour entre Alger et Paris, mais il faudrait que les Algériens, il faudrait qu'il y ait une ouverture partielle des frontières. C'est-à-dire que les Algériens اللي عايشين في الجزائر يقدروا يطلعوا لفرنسا لو كان la France les accepte.
La France en ce moment accepte uniquement les résidents ou les binationaux ou les Français qui vivent en Algérie, c'est-à-dire des résidents qui ont la nationalité française mais qui résident en Algérie, ou là les binationaux sont ceux ou celles qui ont la double nationalité, ou là les Algériens qui ont une résidence permanente, c'est-à-dire la fameuse carte de 10 ans, ou là une carte d'une année renouvelable, une carte de séjour en France. Il y a la carte de séjour, tu le France. Air Algérie, اي حبه واش هي حابه دير باش تربح يعني باسكو لي فول دو راباتريمون هذو ما فيهمش دراهم. اذا تطلع طياره فارغه بالكيروسين باش تعاود تهبط مينيموم 50 60 ولا 100 120 واحد ما كربح والو. الطياره لازم ترفد 200 300 200 وشي 200 et quelques. Il faut rentabiliser ces vols parce qu'Algérie est en crise. Elle a besoin d'argent, elle a besoin de payer des salaires, elle a besoin de couvrir ses frais de fonctionnement, de couvrir ses charges, de financer ses charges. La seule solution, c'est une ouverture partielle. Yani, l'Algérie veut convaincre le gouvernement, les immigrés algériens, ils dorment le bled. C'est-à-dire, même il est résident, la carte de séjour de 10 ans ou là, même s'il n'est pas quelqu'un qui est bloqué à l'étranger, puisqu'il vit à l'étranger. Quelqu'un qui est bloqué à l'étranger, c'est celui ou la celle qui ne vit pas à l'étranger. Mais si tu vis à l'étranger, tu n'es pas bloqué à l'étranger. Pendant une période, ils dorment à Alger, grâce à un vol par jour entre Paris et Alger, 3 vols par semaine, entre Alger, Marseille et Lyon, mais les vols ne peuvent pas être ni opérationnels parce que le gouvernement algérien autorise les Algériens résidents et les immigrés ils جيب test de dépistage PCR, ils جيب les attestations médicales, les documents médicaux, c'est pas un problème. Mais tout ça malheureusement, il est peu probable que le gouvernement algérien l'accepte, et ça sera très difficile de le mettre en place. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça fait des mois, des euros, un dispositif, et prenez des préparatifs pour réussir l'ouverture des frontières de manière progressive. Ils n'ont pas fait ni en septembre, ni en été, ni en novembre, donc c'est trop tard. Donc c'est trop tard, pourquoi? Parce que, tu ne peux pas ouvrir partiellement les frontières le 23 décembre, alors qu'on est aujourd'hui quoi? On est le 20 décembre. C'est-à-dire que dans 3 ou 4 jours, ce n'est pas possible. Parce qu'il faut des équipements, il faut un laboratoire de tests de dépistage PCR au niveau de l'aéroport d'Alger. Un laboratoire avec des médecins biologistes qui doivent travailler avec des appareils PCR qui analysent des échantillons des tests de dépistage PCR au niveau de l'aéroport international d'Alger. Pourquoi? Qui تحل les frontières par les immigrés les جو. Les immigrés عندهم les cartes séjour, عندهم les résidences, ou là ils sont des binationaux. عندهم la double nationalité. Il trouve le blado parce qu'il est algérien encore. Il profite avec sa famille, il reste une semaine, 10 jours, même بعد عاود يطلع parce que la France l'autorise à monter. Il n'y a pas de problème. Ceux qui ont des résidences et des cartes de séjour, qui ont une double nationalité, ils peuvent faire les va-et-vient. La France les autorise, il n'y a pas de problème. Ce sont ceux et celles qui ont des visas touristes ou des visas de court séjour qui sont bloqués, qui ne peuvent pas rentrer dans l'espace Schengen. Maintenant, qui a dit là le français, ou un test de dépistage PCR, parce qu'un vol par jour, comme je m'attends, un vol par jour, c'est 200, 300 personnes par jour. Les 200, 300 personnes qui يدخلوا يعاودوا يجوا طالعين لازم لهم des tests de dépistage. لو كان ما يلقاش وين يدير les tests de dépistage PCR, il ne peut pas rentrer en France puisque la France va lui dire sans test de dépistage PCR tu peux pas rentrer ou la atterrir ou la fouler le territoire français. هنا واش عندنا حنايا comme nous n'avons pas préparé le pays à une politique de dépistage. عندنا des laboratoires privés pour combler une demande nationale très limitée, sachant qu'il est encore très cher le test de dépistage PCR, sachant que le gouvernement a décidé de le prendre en charge une partie, elle n'a même pas 4000, 5000 dinars, et on ne sait même pas quand est-ce que ça va rentrer en application, et qui va payer, qui va compenser le prix, est-ce que c'est la CNAS, ou là on ne sait pas qui, logiquement c'est la CNAS, mais il n'y a pas de décret d'application là-dessus. Ils disent qu'ils ont réduit les prix. Certains laboratoires privés, ils ont réduit les prix de 1 200 000 et 1 500 000 à 8 000, 9 000 dinars. Nous sommes en contact avec des gens, avec nos compatriotes qui sont encore avec nos concitoyens et nos lecteurs et nos lectrices
à Alger, en Algérie, non, il y a beaucoup de laboratoires qui proposent encore les tests de dépistage à plus de 10 000 dinars. Donc, Mazamah bosse de manière mécanique, 10 000 dinars à travers tout le pays, ce qui fait qu'il y a beaucoup de demandes et pas assez d'offres, pas assez de laboratoires pour faire les tests de dépistage PCR. Donc, Inch'Allah, qui les frontières, ils seront bloqués. Les 200 et 300 litres par jour seront totalement bloqués. Au Français, on ne peut pas accepter sans test de dépistage PCR. Tant que nous n'avons pas mis en place un véritable dispositif, comme le font tous les pays, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, l'Angola, le Nigeria, tous les pays africains l'ont fait. C'est-à-dire se doter d'un dispositif sanitaire qui garantit l'ouverture partielle des frontières. L'ouverture partielle. عندك un vol par jour, يجوا طالعين هابطين شكونهم لك باينين لي بروفيل تاع الناس اللي يدخلوا واللي يخرجوا, ceux qui ont la double nationalité et ceux qui ont les titres de séjour, وخلاص ورانا فريناها. Mais هادي il fallait le faire avant, ماشي دوكا la dernière minute. Et pas maintenant, oui, il y a une épidémie, un pic épidémique important en Europe, avec une nouvelle souche du coronavirus Covid-19 qui est en train de faire des ravages. C'est pas sérieux cette histoire, ce n'est pas sérieux. Et ce n'est pas à Air Algérie de faire des propositions dans ce sens. Air Algérie est une entreprise économique, elle est là pour faire du business. La santé, la prévention sanitaire, c'est le ministère de la Santé. Avec le ministère du Transport, il fallait qu'il fasse un schéma de travail, un laboratoire au niveau de l'aéroport d'Alger, c'est quand même la capitale, c'est quand même le plus grand aéroport du pays. Ben, je te fais un mot mleh. Ce n'est pas n'importe quoi. Au moins un laboratoire de PCR avec des appareils PCR fait l'aéroport. Si tu développes des privés et les renforcer, des structures publiques, يا خويا لو عايش من étranger عنده باش يخلص يجيب لورو طلع normal عادي يخلص السيدي s'il doit coûter 2000 20000 ou la 20000 dinars il va le faire. Sinon ce n'est pas possible. Le programme d'Air Algérie il est inapplicable. Si tu fais un vol de rapatriement chaque jour تروح فارغ من ألجي تعاود تولي فارغ من باري شكون ما درت والو مالك رابح فيها والو. Il faut savoir يا جماعة باللي le trafic aérien entre les deux pays, entre la France et l'Algérie, c'est 4 millions de passagers par an. Plus de 4 millions de passagers par an font le va-et-vient annuellement entre l'Algérie et la France. Alors, parce que nous avons une grosse communauté algérienne en France, parce qu'il y a beaucoup d'échanges, il y a plus de 400 000 Algériens qui ont le visa court séjour en Algérie, donc vous imaginez, ça fait plus de 4 millions de passagers. Les 4 millions de passagers, avec 2,7 millions, presque 3 millions de passagers qui sont transportés par Air Algérie. Les 4 millions de passagers, même si tu fais une ouverture partielle pour avoir juste 1 million de passagers qui font le va-et-vient, sans politique de dépistage, sans un dispositif sanitaire sérieux et concret, ce n'est pas possible. Classe. Donc, هنا نلعبوا نضيعوا في الوقت يا جماعة. رانا نضيعوا في الوقت في باطل. ولي فيك نيوز والناس مساكين واللي محروقين قلبهم على باباهم. Il faut apprendre à dire la vérité aux Algériens. Et aux Algériennes, il faut leur dire la vérité, il faut être pédagogue et leur expliquer les véritables problèmes. Le problème, il est dans le bricolage et le manque de préparation et le manque de concertation au sein du gouvernement actuel de Abdelaziz Jarrad, qui ne sait pas gérer ou la superviser la moindre des actions. Mais يعرفوش يخدموا. يا خاوتي كان عندكم 4 شهور de mars. Les frontières sont fermées depuis 8 mois. 8 mois. Depuis mars dernier. Vous auriez pu faire un plan depuis octobre, novembre pour le préparer pour décembre. Mais vous laissez à la dernière minute comme ça. Moi, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. C'est du bricolage. C'est tout simplement du bricolage. Et c'est grave. Et c'est vraiment grave parce que là, on est en train de se foutre de la gueule des Algériens. C'était une précision et une indication à le nouveau vol de rapatriement, car Algérie voudrait l'appeler autrement. Donc, Air Algérie souhaite que ce ne soit pas que des rapatriements, mais le gouvernement, il est sceptique, il n'est pas favorable, et on verra ce qu'il va répondre d'ici demain, après-demain. Mais tout cela, malheureusement, n'est pas encore réalisable, parce que nous n'avons pas, encore une fois, préparé l'ouverture partielle des frontières, comme tous les autres pays l'ont fait avec nous, l'ont fait avant nous, selon un processus,
selon un mode d'emploi qui aurait exigé des préparatifs et des concertations et des actions de sensibilisation et des préparatifs pour notamment le dépistage sanitaire. هذه الخدمة ما درناهاش en amont. Donc en aval, رانا قاعدين. هذه الأولى. C'était la question des frontières. اليوم يا جماعة شفنا باللي البريزيدون عبد المجيد تبون تكلم وهدر يعني pour vous dire un autre exemple de bricolage. يعني الدولة هذه ولات بوتيكا جايه في الفيراج يعني طاكسي فون جاي في الفيراج هذه هي الجيري اليوم تبون يقولوا بلي تبون نهضر يعني على حساب لاجونس دا بي اس لاجونس دو بريس اوفيسيال alors le président Abdelmajid Tebboune ordonne le début de la campagne de vaccination contre le coronavirus au mois de janvier 2021 donc على حسابهم Abdelmajid Tebboune il a demandé au premier ministre Abdelaziz Tcharrad de faire une réunion en urgence pour sélectionner le vaccin le plus approprié et commencer la vaccination contre la Covid-19 au mois de janvier prochain. يعني encore une fois, je ne sais pas s'il faut rire ou la pleurer. علاه مليح هني يكتبون مسكين هذا وين ناض يعني لازم تفهموا حاجة يا جماعة. هذه راهي دولة وش معناتها؟ معناتها مسؤولية معناتها كاين مسؤولية كبيرة. معناتها كاينه خدمه كبيره الدوله ما راهيش سوبر مارشي ما تروح تشري الفاكسان دو كوفيد 19 كونت لا كوفيد 19 ماشي شوكولا ولا ما لا باليش كوفريت ولا يعني دوك نتايا على dernière minute tu t'es réveillé tu n'as rien fait depuis des mois والناس طبل وتهدر ويفون دي ريونيون اي دي استراتيجي اي لي زيسي كلينيك انت كاع ما كنتش تبان على dernière minute dernier virage le 20 décembre تقول البريمير مينيستر تاعك دير ريونيون ونبداو لا فاكسيناسيون في جونفي انت الفاكسين هذا منين راح تجيب دولي هذا ماهوش دولي بران هذا ماهيش بومادا سي با اون بوماد الناس لا سويس لي بي اوروبيان لا فرانس لي بي لي زوتر بي دو لوروب دو لاس هذوك لي غران بي اوروبيان وما لحق لهمش الفاكسين مش راح يلحق لهم من جونفي بالسيف باش يلحق لهم كالكو دوز l'Algérie à la dernière minute, elle s'est réveillée, elle pourra commencer au mois de janvier. Si vous vouliez réellement commencer au mois de janvier, il fallait faire des réunions pour acquérir le vaccin et pour préparer la campagne de vaccination depuis le mois de septembre. Il fallait faire ces réunions. Mais chiffre le mois de décembre, on fait septembre, en Afrique, déjà nous sommes en retard. Le Kenya, il a commencé à faire des réunions, à faire des partenariats. L'Afrique du Sud, il a commencé à faire des essais cliniques avec des laboratoires américains. Le Maroc, il a signé depuis août avec Sinopharm, le laboratoire chinois. L'Égypte, ils ont commencé à faire des tests. Il y a faire des travaux de recherche depuis le mois d'août. يعني الدول هذو بداو من août من سبتمبر وهما يخموا يا جماعه وهما يعني يسيو كيفاش يصيبوا حلول pour trouver des solutions et préparer un plan de vaccination parce qu'ils ne veulent pas dépendre des grands pays parce qu'ils savent très bien que s'ils obéissent aux règles classiques du marché et de la compétition mondiale le vaccin هذا ما يلحقهمش حتى 2022 ولا 2023 دوك نتوما كون حنا نقولوا لكم خدموا في سبتمبر خدموا في اكتوبر ما خدمتوش نوفمبر ما خدمتوش يلا ديرنيير مينوت يعني جا تبون بان يعني غير كيما فاق باين باللي يكومونس على ميو الحمد لله على كل حال يكومونس ا سون سونتير ميو قال لك اون فاش اشتي لو فاكسان واش من الفاكسان راح تجيبوه ايا فهمونا دابور اليوم حنا خرجنا لكم ان دوكيومون اليوم في الجيري باخ ils ont le gouvernement algérien a attendu le 2 décembre pour demander يعني le ministère algérien de la santé le 2 décembre dernier il a attendu le 2 décembre, entendez bien, il a attendu le 2 décembre dernier, le 2 décembre dernier, pour demander à tous les hôpitaux et à tous les responsables des structures publiques de la santé, ou à tous les établissements de santé publique, de lui faire des fiches de renseignements sur l'état des lieux, les structures et les équipements de stockage. Le 2 décembre, il a commencé à comprendre qu'il y a des systèmes de stockage pour stocker ces vaccins. Mais comme je raconte les doses de ce vaccin contre la Covid-19 nécessitent une chaîne de froid très développée et performante. Par exemple, le meilleur vaccin, le plus efficace actuellement, selon les derniers tests et les dernières expériences scientifiques et les derniers essais thérapeutiques, et c'est celui que tout le monde veut acquérir, le fameux vaccin Pfizer BioNTech allemand et le fameux vaccin américano-allemand,
ils lui font une chaîne de froid de moins de 60 degrés. Il y a moins de 0 de 60 degrés. Pour pouvoir le stocker, conserver ce vaccin, et ensuite commencer à vacciner la population. حنايا حتى 2 décembre باش شفنا واش مستوكاو quels sont les équipements de stockage que nous avons. وفي les hôpitaux algériens ما يخفى لكمش تعرفوا بلادكم وتعرفوا بلادنا. حنا رانا جزائريين وبيناتنا حنا الجزائريين والجزائريين ما نكذبوش على روحنا. على بالنا بلي les hôpitaux sont dans des situations catastrophiques. Déjà les équipements, les cuves, les canalisations d'oxygène médical, elles étaient mal entretenues et dans des situations catastrophiques. Ma adraka, les chaînes de froid. Yani là où il faut des équipements, là où il y a des équipements frigorifiques, etc. Donc là, nous sommes vraiment à un stade archaïque à ce niveau-là. Mais normalement, dans un pays qui se respecte, si on avait un gouvernement qui était vraiment un gouvernement conscient, un gouvernement patriote, un gouvernement de gens compétents, un gouvernement qui sont soucieux de ministres, qui sont un petit peu soucieux de l'intérêt général. Il fallait commencer à examiner l'état des lieux de la chaîne de froid dans les hôpitaux algériens depuis le mois de novembre, depuis le mois d'octobre. Parce que le vaccin, on en parle depuis septembre, octobre. Mais chez Doka, mais chez la dernière minute. Donc déjà, si tu peux récupérer quelques doses du vaccin Pfizer-BioNTech, لازم لك déjà une chaîne de froid importante que nous n'avons pas. هذه الأولى. De deux, je vois des pays africains. حنا كنا لكم الحمد لله les émissions restent, les écrits restent depuis plus d'un mois. درنا حنايا une émission وكتبنا des articles وقلنا يا ودي l'Algérie elle est absente de ces pays africains qui ont pris le sens de l'initiative et qui n'ont pas voulu attendre les grandes puissances. Ils ont commencé à faire des partenariats avec des laboratoires, avec des fabricants, pour faire des essais thérapeutiques et développer des variantes ou des variantes du vaccin contre le Covid-19 dans leur propre pays. Prenons comme par exemple, l'Afrique du Sud, depuis l'été dernier, d'être un partenariat avec le laboratoire Johnson Johnson, qui est parmi les fabricants en ce moment qui sont en compétition pour faire le vaccin contre la Covid-19 et obtenir les autorisations nécessaires à sa commercialisation. On a comme le Kenya, ils ont testé le vaccin Oxford AstraZeneca et Oxford University qui travaillent aussi sur la possibilité, ils sont pas aussi avancés que Pfizer ou BioNTech ou la Moderna, les deux grosses labos, les deux qui sont premiers en ce moment, c'est Pfizer, BioNTech et Moderna. Ils sont en train d'arriver, ils sont juste derrière, ils progressent énormément. Le Kenya, il a commencé à travailler avec eux depuis le mois d'août et de septembre. Vous vous rendez compte? L'Égypte, il a essayé de faire un partenariat avec les Russes pour développer son propre un vaccin contre la Covid-19, c'est Covid-Vax 1. Le Maroc, il a choisi de travailler avec les Chinois de Sinopharm. Ils ont commencé à traiter, à négocier avec eux depuis le mois d'août. يعني الدول هذه كانت تخدم مش شهر اوت مش شهر سبتمبر. حنايا لا دانيير مينوت فاق رئيس الجمهوريه تبو هذا وين فاق بلي لازم كاين فاكسان لازم نجيبوه لا دانيير مينوت. مين راح نجيبوا هذا الفاكسان؟ لي شينوا مدوا لي ماروكان ومدوا لي زيميراتي. والسمانه اللي فاتت سمعوا مليح jeudi dernier, dans la nuit du jeudi dernier, les Émiratis, ils ont donné gratuitement à l'Égypte plus de 50 000 doses de vaccins du laboratoire chinois Sinopharm, qui est le premier laboratoire chinois qui a avancé, qui a réalisé le premier vaccin contre la Covid-19, bon, qui n'est pas très reconnu en Occident, donc on n'a pas une grande idée sur son efficacité qui m'a fait Pfizer ou BioNTech, mais les Chinois, encore une fois, comme il n'y a pas de raison que les Chinois ne réussissent pas à faire le bon vaccin. Les Chinois, c'était le premier foyer de la maladie, de l'épidémie qui est devenue plus tard une pandémie. C'était le premier foyer de l'apparition de cette coronavirus, cette malédiction qu'on appelle le coronavirus Covid-19. Ils ont fait des recherches cliniques. Donc, les Chinois, moi je leur fais confiance parce que ils ont côtoyé cette maladie les premiers, ils ont travaillé sur cette maladie les premiers, et ils ont 3 laboratoires pharmaceutiques dont un qui est en relation avec l'armée chinoise.
ou Sinopharm qui est le plus avancé. Sinopharm خدم مع les Émirats arabes unis مع الامارات. اذا الامارات خدموا نجم الامارات ماهمش حمير وخدم مع لي ماروكان. الامارات مدوا 50,000 دوز وزيجيبسيان باطل. حنا وين رانا في المعادله هذه كاع غايبين. الجيري ما كاش ما عندنا كونتاكت مع لي شينوا اللي كانوا صحابنا واللي كانوا حبابنا واللي مدينا لهم لا غروند موسكي دالجي بناو لنا لو بالي دو كلوب دي ناسيون لو نوفو بالي دي كونفونسيون دي كونفيرونس تاع كلوب دي بان لي زوتوروت لي لوجمون اديال كل ما حنا وما حنا لي شينوا داو معانا كنا نشرو عليهم 8 مليار دو دولار de marchandises chaque année entre 2015 jusqu'à 2018-2019 حنا finalement ما ربحنا معاهم والو لي شينوا se sont détournés de l'Algérie. وعلاش؟ باسكو خونا عبد المجيد تبون كي طلع دار معاهم سياسه ماشي مليحه. عبد المجيد تبون كي طلع ما تكونش تراكا لي تورك لوغا تو دوني دوكو لي شينوا ما عندهمش الحال ils se sont détournés راحوا يتخافاو avec les Marocains. Ils ont fait des partenariats stratégiques avec les Marocains ولاو يخدموا مع les Égyptiens مع les Émiratis وحنا نساونا. Donc حنا رانا en retard. Nous avons perdu. Parce que si on avait gardé le partenariat stratégique avec la Chine, au lieu de faire des conneries نتبعنا في اردوغان، واش ربحت مع اردوغان انايا؟ واش ربحنا معاه؟ هيا قول لي هيا عبد المجيد تبوني اذا راك تشوفني واش ربحنا بلي شوا تاعك؟ الامارات دارت معاهم راني مدوا الفاكسان باطل ليجيبت وحنا ما ربحنا والو معاهم. ضربنا مع الامارات، ضربنا مع لي فرنسي، ضربنا مع لي زاميريكان، دونالد ترامب جا كونتر علينا، ضرب مع لي ماروكان ضاربين دوبي لونطون، ضربنا مع لي شينوا زعفناهم وراحوا. ما خلينا حتى واحد، ما ربحنا الملاحه مع حتى واحد، ملي راهو هذا الحكومه الجديده وهذا النظام الجديد ملي راهو اون بلاص ما ربحنا مع اي قوه عالميه، كاع اللي كانوا صحابنا راحوا وخلاونا. رانا اليوم وحدنا اون اون تران دو نافيغي تو سول. ماتنون كيس كون فا فير؟ هيا قولوا لي، نروحوا نجيبوا البقلاوه تاع تركي ونديروا بها البقلاوه راح تداوينا كونتر كورونا فيروس كوفيد 19. ماش معنا نو بليز. Il faut être sérieux quand on gère un pays. Il faut être sérieux. Il faut savoir باللي اش معناتها comme autre information. L'Organisation mondiale de la santé بعثت l'Algérie au mois de novembre dernier un questionnaire يعيطوا له l'outil d'évaluation de l'état de préparation à l'introduction du vaccin contre la Covid-19. L'outil هذا يعيطوا له فيرات. l'OMS منظمة الصحة العالمية l'Organisation mondiale de la santé elle a envoyé cet outil. يعيطوا له فيرات. هذا فيرات سي دي فيشي كل دولة إفريقية تعمرهم كيما الجيري باش يعرفوا l'Organisation mondiale de la santé واش عندهم اسكو قادرين الدولة هذه راهي قادرة اسكو cet état est prêt à acquérir le nouveau vaccin, est-ce qu'il est prêt à lancer une nouvelle campagne de vaccination contre le coronavirus Covid-19? Est-ce qu'ils sont prêts? Et ben malheureusement, l'Algérie, les 47 pays africains, elle a été classée parmi la majorité des pays africains qui ne sont pas prêts, qui ne sont pas outillés. Mais le gouvernement algérien, il avait le document de l'OMS depuis novembre dernier. Puisque fin novembre, l'OMS elle a communiqué ou les résultats ou la majorité des 47 pays africains ne sont pas prêts. Il n'y a que 33% de tous les Africains. Si on lance une campagne de vaccination en Afrique, on ne pourra vacciner que 33% de la population africaine. Alors que dans les pays développés, ils sont prêts déjà à vacciner 80% de la population de leur pays. Dans les pays africains, que 33%. Et l'Algérie n'est même pas représentée dans ces pays-là africains, comme le Kenya, comme l'Afrique du Sud, comme le Maroc, comme l'Égypte, qui ont déjà commencé à se positionner depuis le mois d'août et de septembre pour préparer une campagne de vaccination. حنا ما درنا والو. حنا واش نقول لك حنا ماشي دي كوباي، حنا نشروها سهله، حنا نجيبوه ديريكتومون، حنا اون فا لامبورتي ديريكتومون. حنا وين راح نجيبوه دوك؟ هيا فهموني. هيا اللي نتوما كنتو تهضروا. دوما حنا باسكو حنا en Algérie nous avons le syndrome du crocodile. خاطر نحكي لكم حكايه هذه صارت صح dans un chantier ADL ولا un chantier de logement à l'Est ولا دير فيه النعجه. Un Chinois s'est disputé avec un Algérien. L'Algérien قال له Chinois قال له نتوما راكو كوم لي فورمي ما خليتو والو كينمل كليتو كلش غير الخدمه كليتو كلش. Le Chinois qu'est-ce qu'il lui répond? Il dit si nous sommes des fourmis, vous êtes comme des crocodiles. Vous avez des grosses gueules et des petits bras. ما تخدموش كاع تعرفوا غير تهضروا بلبلوا. حنا قعدنا غير نهضروا نبلبلوا قاعدين في لي ريزو سوسيو نديروا في لي سيلفي ونتمسخروا بالناس. On croit aux fake news. ما خدمنا بلادنا ما درنا والو. تبون ما كاش
Raïs Jumhouria, 2 mois, depuis plus de 2 mois, il est complètement absent. Il se réveille du jour au lendemain, ويقول لك اي روحوا شوفوا الفاكسان. منين راح تجيب الفاكسان؟ هذا فهمنا يا جماعه. هيا يقولوا لي يا جماعه منين راح تجيبوا هذا الفاكسان؟ هيا منين راح تشريوه؟ البقلاوه تاع اردوغان، زيت زيتون. soyez sérieux. Un État n'est pas géré comme un supermarché. Le nouveau régime algérien est en train de gérer ce pays comme s'il s'agissait d'une supérette. C'est-à-dire du jour au lendemain, allez, خلاص لي la marchandise, روح جيب لي شوية دقيق, روح جيب لي شوية زيت, روح جيب لي شوية سكر باش نعاود نعمر pour remplir à nouveau les réservoirs ou là pour reconstituer les stocks. Il s'agit d'un vaccin pour lequel il y a une compétition mondiale, pour lequel il y a une guerre mondiale entre tous les puissants de ce monde. تجي du jour au lendemain هكذا تضحك مدوا لي الفاكسان هذا. انا نوبليس يا جماعه، ارفعوا المستوى اللي راهي بلاد. يا راكو حكومه، يا حكومه ما تخدمش هكذا. Aucun gouvernement au monde ne peut fonctionner de cette manière. Aucun. Déjà nous avons un record de tous les dirigeants algériens, de tous les dirigeants du monde, pardonnez-moi, de tous les dirigeants du monde qui ont été infectés, qui ont été contaminés par le Covid-19, par le coronavirus Covid-19, il n'y a que le président algérien qui est parti se soigner à l'étranger pendant longtemps. Tous les autres présidents à travers le monde qui ont été touchés par le corona, ils ne sont pas partis se soigner à l'étranger. Et je vous parle pas de président de pays développés. Le président du Honduras, qui a été hospitalisé au mois de septembre, qui a été hospitalisé gravement, il a eu vraiment une infection pulmonaire. C'est grippe, mais le président du Honduras, le Honduras c'est un pays de même pas 10 millions d'habitants. Oui, dans un hôpital militaire de la capitale du Honduras, Tegucigalpa, ou داوى ثما مع les médecins، ما راح الماريكان، ما طلب يروح الماريكان، ما طلب يروح l'Europe، ما صرف على، il n'a pas dépensé les devises de son pays، etc. قاعد في بلادو مع شعبه. هذه le Guatemala، كيف le président du Guatemala حكموا الكورونا. Au mois de novembre, entre septembre et octobre, la même chose. Il est resté dans son propre. Alors, le président du Honduras s'appelle Juan Oriando Hernandez. Juan Oriando Hernandez, il a été hospitalisé au mois de juin. Voilà. Il a été hospitalisé dans un hôpital militaire de la capitale du Honduras, Tegucigalpa. Tegucigalpa, le Honduras, Alger. Le Honduras. Alger, كبير على le Honduras. La richesse annuelle de tout le Honduras, c'est même pas 24 ou 25 milliards de dollars. C'est-à-dire, c'est le chiffre d'affaires à Sonatrach. Sonatrach, elle est plus riche que tout le Honduras. Et pourtant, le président du Honduras, قاعد في بلادو، داوى في بلادو، مع les médecins تاع بلادو، ما راح. La même chose, le Guatemala, un autre pays de l'Amérique centrale, 17 millions d'habitants. Son président, il est tombé malade, السيد قاعد في بلادو. C'était le 18 septembre dernier. Ce président s'appelle Alejandro Giamatel. Alejandro Giamatel qui était contaminé, qui a dû être humain, qui avait des symptômes un petit peu pas très graves, mais quand même. Mais il a été soigné dans son propre pays. Il n'a pas sombré. Ces médecins du Guatemala, le système de santé du Guatemala lui a permis il lui a donné tous les traitements nécessaires et toute la prise en charge nécessaire pour éviter une dégradation de son état de santé. Le premier ministre de l'Arménie, l'Arménie, un petit pays, ils ont perdu la guerre là, face à l'Azerbaïdjan, il a été contaminé, ما راحش الخارج، قاعد في بلاده. حنايا ما قدرناش on n'arrive même pas à avoir un hôpital digne de ce nom. On va ramener le vaccin en janvier قيمة مع l'Allemagne مع la France ou la Suisse وما سكتهاش. La Suisse قال لك ما قدرناش. Il fallait une énorme pression de leur opinion publique, une pression de leurs médecins, etc. باش يحركوا رواحتهم et pour qu'ils fassent un accord avec Moderna باش يدبروا le vaccin. C'est des préparatifs, ya jma'a. Il faut pas, un État se gère de manière sérieuse. Ces gens-là, c'est des rigolos. C'est un sketch, ce qui se passe en ce moment en Algérie. C'est un sketch. On en rit, mais en réalité, on en pleure. Il faut pleurer au lieu de rire. Là, on est en train de prendre des choses à la légère. Ya jma'a, ما نقول لك حاجة. العنوا بلي هذا راهي دولة. هم يتمسخروا بالناس ويتمسخروا بالناس. دايرينها ضحكة وضحوكة.
كل يوم يخرجوا لنا قرارات نديروا هذه منا نديروا هذه منا. ما les engagements que vous avez pris au mois de juin et juillet, vous les avez pas respectés. Vous voulez maintenant respecter et réussir à appliquer un calendrier d'une décision que vous avez prise en décembre pour l'appliquer au mois de janvier. Tout ça n'est pas sérieux, Ejma. Tout ça n'est pas sérieux. Le nouveau régime Tebboune n'est pas un régime sérieux. Hadou, c'est pas des décideurs. Hadou, c'est des clowns. Ils feront des gestionnaires de supermarchés. Ils peuvent diriger des bus. Ils peuvent faire des taxieurs. Mais ils peuvent pas être des ministres ou là au gouvernement ou là diriger un pays. L'Algérie, elle est entre des mains vraiment de gens très amateurs. وانا je tire la sonnette d'alarme. وانا نقولها لكم ما تجوش تبكوا من بعد. ما تقولوناش ما قلنا لكمش. نقولنا quand je dis نتوما, c'est-à-dire le peuple, les institutions de ce pays, que ce soit les militaires qui sont en train de se cacher derrière une certaine légalité qu'ils ont eux-mêmes violée depuis longtemps et à chaque fois durant l'histoire tragique de notre pays. راني نقول لكم باللي راكوا ما تقولوش بلي ما على بالكمش. هادو تبون وجماعته جراد تبون هذا عبد الرحمن بن بوزيد الوزاره هذه الحكومه الحاليه والرئيس الحالي راح يدي البلاد لهلاك. يا حتى واحد نو برون سيريو غلقوا علينا كاع الغاشي بيرسون نو برون سيريو حتى واحد لي الشينوا هربوا لنا لي الشينوا اللي كانوا حامليننا اللي كانوا يعني زافي دي نورم انتيري افيك نو يسو سون ديتورني دو لالجيري راحوا يخدموا مع الدول واحد اخرين ماهمش يحوسوا علينا. Il faudrait vraiment arrêter le massacre, se mobiliser, imposer le changement. يا خويا vous voulez le garder le poupilla ولا بدلوا لنا الحكومه هذا. يا خويا s'il faut enlever ce président, il faut l'enlever. Et c'est tout. ما نقعدوش نضيعوا في وقتنا. انا je suis prêt à sacrifier un homme et toute son équipe pour sauver un peuple de 45 millions d'habitants. Parce qu'il s'agit vraiment de la vie et de l'avenir de 45 millions d'Algériens. ربي يجيب الخير يا جماعة. ربي يستر. حافظوا على روحتكم. حافظوا على روحتكم وردوا بالكم. Faites attention, les gestes barrières. Préservez votre santé. Ne tombez surtout pas malade. Parce que vous, simples citoyens, simples mortels, vous ne risquez jamais de partir en Allemagne, ni d'être transféré en Allemagne. Vous n'aurez pas ce privilège. Alors s'il vous plaît, préservez votre santé. Il ne nous reste que la prévention. Quant aux annonces fantasmagoriques et aux annonces pas sérieuses et aux fake news du gouvernement et des autorités algériennes, franchement, il vaut mieux en rire qu'en pleurer parce que c'est ridicule. Comme ça, je vous remercie énormément. Ya jma'a ou shengulkom. Je réponds juste à un commentaire. Les goulek, Khona Dino, à chaque fois que tu fais appel aux militaires, moi j'ai pas fait appel aux militaires, Khona Dino, moi je fais appel aux Algériens. Jusqu'à preuve du contraire, les militaires sont des Algériens comme les autres. Moi j'appelle à la conscience, au patriotisme et je parle au cœur de tous les Algériens. Parce que quitter les bled هذه ou qui يغلقوا علينا كاع. ورانا en faillite économique et financière. كي تروح لي بنك ما تلقاش لي ليكيديتي تكون جندي ولا تكون تخدم في بلاميري ولا تكون فرملي. C'est les mêmes problèmes pour tous les Algériens. Moi je m'adresse et je parle à tous les Algériens et les Algériennes parce que j'estime qu'il est de notre devoir d'agir pour sauver et redresser notre pays. C'est tout. Merci beaucoup ya jma'a, je vous remercie énormément. Je vous dis bonne nuit, prenez soin de vous. À demain Inch'Allah et préservez votre santé s'il vous plaît. C'est